France Bleu Saint-Étienne-Loire, présidentielle 2017. Emeline Rochedy. Emeline, rebonjour. Rebonjour. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans 4 jours. Tout au long de cette semaine, on donne la parole aux représentants locaux des candidats à cette élection. Après Jean Lassalle, tout à l'heure, c'est un représentant de Nathalie Arthaud que nous accueillons dans ce studio, Romain Brossard de Lutte ouvrière. Bonjour Romain Brossard. Bonjour. Alors, la capitale accueillera un débat à 11. Finalement, il y aura un débat à 11 à la télévision. On avait un doute sur la tenue de ce débat. Finalement, il se fait. Il y avait des grands candidats qui n'en voulaient pas, qui trouvaient que c'était trop près du scrutin. Vous êtes content, j'imagine, à Lutte ouvrière ? Oui, même si de fait, ça ne sera pas vraiment un débat, vu que les grands candidats en question ont toujours refusé jusqu'au bout. Ce seront 11 interventions de 15 minutes chacune, donc pas de débat. Donc de fait, de débat, il n'y en a eu qu'un seul la dernière fois. Bon, mais heureusement qu'il avait eu lieu celui-là, parce que pendant des mois et des mois, on avait entendu les représentants de la gauche et de la droite au moment des primaires, on n'entendait qu'eux, défendant tous en fin de compte la même politique, une politique en faveur des patrons. Il fallait donner encore plus de pognon aux patrons, plus de liberté pour licencier, plus de flexibilité du code du travail, chacun avec une petite musique différente, mais en fait ils sont tous d'accord. Alors, et en même temps, là, Nathalie Arthaud pourra le redire, elle pourra dire ce qu'elle veut pendant notamment 2 minutes 30, alors à carte blanche 2 minutes 30 et puis 15 minutes d'interview là en solo. Exactement, oui, elle pourra dire. Bon, on a eu vraiment que les représentants des grands candidats pendant des mois et des mois. Là, ça fait 2-3 semaines qu'on entend quand même enfin, grâce à Nathalie Arthaud, une voix discordante, une voix qui représente le camp des travailleurs. Et oui, bien sûr que ça fait du bien. Et bien des gens nous disent quand on fait des activités dans la rue, qu'ils ont entendu enfin Nathalie Arthaud et que ça faisait vraiment du bien d'avoir au moins une candidate qui représentait le camp des travailleurs et qui se sentait enfin représentée dans cette campagne. Et ce débat, donc, il aura lieu demain sur France 2 et sur le canal 27 de France Télé à partir de 20h. Ça limitera les risques de piquer du nez. Sinon, pour ce qui est du programme de lutte ouvrière, en matière de lutte contre le chômage, il y a notamment l'interdiction des licenciements, des plans de suppression d'emplois et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Comment on interdit les licenciements, par exemple, à Aubert et Duval, à Firminy ? Sans diminution de salaire et avec augmentation de salaire, vu qu'on précise bien qu'il faudrait qu'il n'y ait pas un salaire, ni au passage une pension de retraite inférieure. Aubert et Duval, la série de Firminy, où il doit y avoir des suppressions de postes, comment on fait pour interdire les licenciements ? Je vais bien sûr vous répondre, mais je voulais dire que nous, on est pour que les salaires et les pensions de retraite ne soient pas inférieurs à 1 800 € net par mois, parce que en dessous, on ne peut pas vivre. Alors vous me parlez d'Aubert et Duval, oui, bien sûr. Comment on peut interdire les licenciements à Aubert et Duval ? Eh bien, tout simplement en interdisant à la direction de licencier ou de faire des plans de suppression d'emploi sous peine de réquisition de l'entreprise et sous peine de réquisition des fonds. Le problème, c'est que s'il y a cette menace d'interdiction, plus personne ne voudra créer des emplois, embaucher tout simplement. Eh ben, aujourd'hui, vous savez, l'immense majorité des grands patrons, ils n'embauchent pas, ils détruisent les emplois. Vous savez, Duval, qui est propriétaire d'Eramet, qui est le groupe qui possède Aubert et Duval, la famille Duval a une fortune personnelle estimée à plus de 300 millions d'euros. L'argent pour maintenir tous les emplois sur le site de Firminy, ils les ont largement. Je voudrais quand même parler aussi de Castmetal, parce que c'est la même chose. Castmetal, ils sont en grève depuis 2 semaines contre un plan de suppression d'emplois. Castmetal, c'est le groupe Safe Metal, qui a des dizaines et des dizaines de millions en trésorerie. Et après avoir exploité les travailleurs pendant des années, après en avoir tué dans des accidents de travail, comme il y a quelques années, 2 ouvriers, bien sûr vous en avez fait l'écho, 2 ouvriers qui ont été tués parce que là-bas, les conditions de travail, les conditions d'entretien sont indignes, et ben maintenant ils veulent les jeter à la rue. C'est totalement insupportable et ça bien sûr il faut l'interdire. Dernier exemple, je voulais vraiment en parler, les salariés de Carlson Wagon-Lit Travel qui étaient en grève hier, contre un plan de suppression d'emploi à Saint-Étienne, 15 postes supprimés à Saint-Étienne, 132 sur toute la France, d'un groupe qui fait des centaines de milliards de chiffres d'affaires, des milliards de bénéfices, qui a touché de l'argent public il y a quelques années parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient créer des emplois, maintenant ils en suppriment, et ben on leur interdit aussi. Notre deuxième invité de ce France Bleu Matin, c'est donc Romain Brossard. Il représente Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Et la 45, cette autoroute qu'on pourrait faire, qui se profile entre Saint-Étienne et Lyon à Lutte ouvrière, on est pour ou on est contre ? Peut-être qu'il faut une autoroute, peut-être pas, ça je ne sais pas trop, mais moi il y a une chose que je sais, c'est que je suis totalement scandalisé par la façon dont elle va être faite. C'est le groupe Vinci qui va bénéficier de ça, avec des centaines de millions de subventions publiques pour remplir les poches de Vinci, et une fois qu'elle sera construite, si elle est construite, il y aura un péage, donc nous on va payer une fois en tant que contribuable, une autre fois en tant qu'usager, et peut-être même une 3e fois, parce qu'il y a une clause d'équilibre qui est prévue. Si une année Vinci perd un peu d'argent, eh ben les collectivités territoriales vont renflouer. Donc là, c'est vraiment plutôt pour Vinci.
Sous cette Dans forme-là, ces conditions-là, c'est non. C'est plutôt non. Il y a d'abord les transports publics qu'on pourrait largement développer et rendre gratuits pour qu'on puisse plus largement les utiliser. Mais encore une fois, avec cette autoroute, l'État, les collectivités territoriales, elles servent de vache à lait. Et ça, sous la gauche comme sous la droite, ça je voulais le dire, elles servent de vache à lait aux gros groupes comme Vinci, qui a vraiment pas besoin de ça pour être richissime. On doit conclure, Romain Brossard. Cette campagne donc, de 2017, vous pensez que Nathalie Arthaud l'a mieux réussi que celle de 2012, peut-être mieux aussi que Arlette Laguillet, qui a été candidate de 1974 à 2007, si mes souvenirs sont bons? Mieux, je suis pas sûr. À chaque fois, on fait, je pense, de très bonnes campagnes. Mais là, oui, effectivement, c'est une campagne qui a vraiment de très, très bons échos sur le terrain. Beaucoup de gens, quand on va distribuer des tracts, quand on va devant les entreprises, nous disent qu'effectivement, les propositions qu'on peut développer, ça correspond vraiment à leurs intérêts. L'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, le contrôle des comptes par les salariés et par l'ensemble de la population. Ça correspond vraiment aux besoins des travailleurs, des chômeurs et des retraités d'aujourd'hui. Merci Romain Brossard d'être venu en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire pour parler de la candidature de Nathalie Arthaud pour Hello, donc à la présidentielle. Et les 2 interviews de ce matin seront à retrouver sur francebleu.fr. À qui le tour demain, Emeline? Jean-Noël Barrot, le fils de, mais il est au mouvement En Marche, figurez-vous, en Haute-Loire. Il sera avec nous à 8h-10. Et puis Laurent Gonnet interviendra, lui, pour Jacques Cheminade à 8h20. Rendez-vous demain. France Bleu.